ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Dossier Histoire Québec. Aujourd'hui, on s'intéresse au phénomène télévisuel de l'Anse-et-Compte. Go, go, go! Ça commençait comme ça. Oui. À l'Anse-et-Compte, L'Anse-et-Compte. Caroline Deslebeau, tu nous as préparé un dossier Histoire Québec Oui. sur l'Anse-et-Compte. Et là, c'était quelque chose, le thème musical. Moi, je Oui. me rappelle, on disait ça, tu sais, go, go, go. Moi, je jouais au hockey Oui, à cette avec la époque-là. musique. Ben oui, Ben on oui. rentrait pas sa musique, Non, mais quand ah. on rentrait sur la glace, on disait ça, go, go, go. Comme dans l'émission. Ah, mais il y avait quelque chose qui venait nous prendre Ben avec oui. cette Et je me suis habillé en circonstance. Évidemment, je n'ai pas un gilet du National, mais j'ai un gilet des Nordiques. Et il y a un gros lien. Oui, oui. Parce qu'on va... Ben, je pense qu'il y a Régent Tremblay, il y a Jean-Claude Lard, il y a Louis Caron aussi, dont on va parler tantôt, qui sont dans la naissance de l'Anse-et-Compte. Exactement. Je pense que Régent Tremblay doit s'être essayé à approcher les Canadiens. Ça n'aurait pas fonctionné. Ben, c'est peut-être une organisation qui est plus conservatrice, tandis que Marcel Aubu, un homme avec de grands défauts, mais avec la grande qualité d'être très innovateur. Oui. Tu sais, les publicités, ces bandes, ces poubelles, ces marches, c'est Nordiques qui ont commencé ça. C'est là. vrai, c'est vrai. Tu sais, il y a des choses qu'on voit dans le Il national. aurait été visionnaire à ce point-là. Lui, il a dit, hey, on va parler des Nordiques en accueillant cette émission de télévision-là, qui est une fiction nationale, l'Anse-et-Compte. Mais lui, il a vu l'occasion d'affaires, la visibilité que ça a donné, puis ça en a donné. Et ça en a donné, on s'entend. Que Puis le gilet du National, du moins dans la première mouture de l'Anse-et-Compte, était calqué Oui, exactement, sur les Nordiques. Et l'œil averti, lorsqu'on voyait des séquences de hockey, bien souvent, c'était les vrais Les Nordiques, vrais joueurs, les vrais Nordiques, noms. Oui. Les plans éloignés, puis les plans rapprochés, bien là, on voyait les comédiens. Mais à l'époque, il faut dire une chose aussi, c'est que les téléviseurs étaient plus petits. Peut-être qu'on le remarquait moins. De nos jours, c'est sûr que si on l'écoute, on est plus propice peut-être à les voir. Oui. Donc, c'est ça. L'Anse-et-Compte, donc, parle-nous de ça, Caroline. Oui! Écoute, quelle année? l'Anse-et-Compte, c'est de 86 à 2015. Donc, on s'entend que ça a été assez évasé. Oui. 86, tu avais quel âge en 86, par curiosité? 12 ans. Donc, toi, tu es vraiment la première L'époque bouture. des éveils, tous les éveils. Ah, je sais où tu t'en vas. On va y aller tantôt. Donc, on est en 86. Oui. Et là, tu me disais, c'est toi qui me l'as appris, Louis Caron. Notre auteur de Sorel. Nicolet. Oui, Sorel. C'est pas Sorel, je le prenais à Nicolet. Prends-le, c'est correct. Bon, c'est correct. Non, parce que moi, quand j'ai fait mon livre, parce qu'évidemment, l'Anse-et-Compte, c'est beaucoup associé à Régent Tremblay. Oui, et on va y donner. Oui. Il a fait vivre cette émission-là. Mais à la base, c'est Louis Caron, le père de Pierre Lambert. Moi, je ça me l'appelle fascine, comme je ça. savais pas. Parce que moi, lorsque j'ai écrit, j'ai commis un livre sur le hockey au Centre du Québec et il y a un chapitre sur les créateurs. Tu sais, des gens qui ont créé en lien avec le hockey. Et j'ai découvert que Louis Caron, le gars qui a fait Le Canard de bois, l'auteur célébré, exactement, donc il a eu sa trilogie, tout ça. Donc, Louis Caron, à cette époque-là, dans les années 80, écrivait pour Radio-Canada, écrivait des scénarios. Et le directeur des dramatiques de Radio-Canada est arrivé avec l'idée, on voudrait faire quelque chose sur le hockey. Fait que Louis Caron avait commencé à rédiger une genre de... Tu m'as dit ça dans un roman, comment on appelle ça? Un squelette. Un squelette. Un squelette, oui. Donc, il avait écrit un squelette avec des personnages. Et c'est pour ça que l'action de l'Anse-et-Compte débute à Trois-Rivières. Oui. Parce que Louis Caron, le club junior majeur qu'il y avait d'en face, c'était les Draveurs de Trois-Rivières. Là, c'est les Dragons de Trois-Rivières. Et voilà. Puis les images, c'est pris à Drummondville lors de la Coupe Mémoriale. Ça, j'en avais aucune idée. Donc, c'est toi qui me l'as appris. Louis Caron a commencé, et évidemment, le directeur des dramatiques voulait avoir un gars de beat, un gars de terrain, et là, Régent Tremblay, et Louis Caron m'avait dit, Régent étant ce qui est, il m'a tassé. Il a pris la place, il a pris le livre. Il a pris le livre. Mais il a donné naissance à quelque chose de culte. On ne se cachera pas donc, que c'est ça. Louis Caron, c'est le père de Pierre Lambert. Et évidemment, Régent Tremblay a donné suite à ça, a fait le phénomène qu'on connaît. De façon là. fulgurante, exactement. Donc, c'est ça. Donc, série qui va être marquante dans l'histoire de la télévision du Québec, parce que énormément. là, on sort des studios. Oui. Et en passant, ça, c'est Régent Tremblay qui me l'a dit, que j'ai déjà rencontré. Il dit au départ, on filmait ça à la Radio-Canada. OK. Il y avait un décor de vestiaire.
C'est avait vrai? un Il décor. filmait dans un décor. L'idée, c'était de faire un téléroman en carton. Là. Tu sais, je dis ça en carton, c'est un peu péjoratif, là, mais avec 2, 3 setups de décors. Il y en a un, c'était dans la chambre des joueurs. Ben oui, c'est sûr. On est dans... Fait que là, tu entendais la foule en arrière-plan, puis là, la première étoile, Pierre Lambert. Puis là, tu le voyais arriver. C'est vrai? Puis là, hey, j'ai fait 3 buts un soir, mais tu ne voyais pas les buts. Tu ne Ben voyais voyons donc, jamais. il n'y avait pas d'action sur Non. la... Et là, quand ils sont arrivés, ils se sont comme ambitionnés, toute cette gang-là, en disant, hey, là, on a un potentiel de faire une vraie de vraie série à l'américaine. C'est vrai? Avec Ils ont vraiment... des- Oui, parce que c'est à l'américaine, des- comme tu dis. Oui, la caméra et tout, c'est très américain comme style. Déploiement du monde, des figurants, de l'action, des accidents de char, des... tout, là. Des hold-up, ben oui, oui, on a tout. oui, Oui, des oui, coups de oui. feu. Exactement, de la drogue, la nudité, on a Ah, tout. oui. Oui, Donc, c'est ça, 86 que ça commence. oui, exactement. On et va avoir là- une longue longévité. Oui, oui, Longue longévité. Et tu l'as mentionné, donc, une révolution dans le monde de la télévision Oui. et d'amener à la télévision grand public, succès populaire, mais des choses qu'on n'avait jamais vues. Non, à on la entre dans les télévision. coulisses de notre sport national. Donc, c'est quelque chose qui était un peu, comment dire, c'était pas un secret de polichinelle parce qu'on s'entend qu'on avait une petite idée de ce qui se passait dans la chambre des joueurs. Mais là, on va littéralement s'incruster. On va aller au cœur de l'action. Découvrir, par Oui. exemple, les joueurs de hockey professionnels ont peut-être pas juste une blonde, Non, qui ont des fans dans tous les villes de la Ligue c'est comme nationale. des navigateurs. Oui, Puis exactement. on savait, on savait, on sous-entendait. Ben, Puis c'est- Régent Tremblay, qui couvrait les activités des Canadiens. Et à cette époque-là, on n'a plus ça, mais les journalistes voyageaient avec l'équipe. Oui. Ils étaient dans l'avion. Ça, on le voit beaucoup. Oui. Lulu. Tandis Denis que Bouchard, Bob on le voit Gainey est beaucoup. arrivé avec les Canadiens comme directeur général. Il a dit il n'y Il a a coupé. plus de journalistes qui voyagent avec l'équipe. Fait que là, les gars entendaient des histoires de femmes puis des affaires. Hier, j'ai couché qu'une telle, puis tati, tatata. C'était C'est ça. sûr, ben oui, c'est sûr. Puis C'est ça. on s'entend que les joueurs de hockey devaient Oui. avoir du fun aussi. Et hein. apparemment que Pierre Lambert, la grande inspiration de Pierre Lambert pour Régent Tremblay, ce n'est pas Guy Lafleur. Ah non? Quoique des éléments de Guy Lafleur Oui. dans Pierre Lambert, mais il y aurait peut-être plus d'éléments de Guy Lafleur dans Marc Gagnon. OK. Mais Pierre Lambert, ça serait beaucoup Pierre Larouche. Lucky Pete, qui a joué Canadien, Oui. qui était rockstar. Pierre Ben, Larouche, c'était oui. une rockstar. Oui, je le vois bien. Oui, C'est oui, ça. oui. Puis ça n'a Non? pas fait avec Canadien non plus. Il est parti, il était trop. C'est vrai. Il était trop volage, peut-être, on dirait. Qui est un très Non, bon c'est- gars. oui, oui, oui. C'est un gars de la BTB, Pierre Larouche, qui a eu une belle carrière, mais c'est ça. Donc, il s'était inspiré de ça, là, notre ami Régent. Donc, c'est ça. Fait J'avais que, toujours pensé que c'était Guy Lafleur. ben oui. Ouais, Fait que ok. l'histoire de Oui. Lancé Compte, c'est Oui. un personnage principal. Mais tu l'as dit, Pierre Lambert, Ben le oui. chat, numéro 13. Ben oui. Ben oui. Un numéro original. Ben oui, le beau Ben oui. Pierre. 13, ça porte ma chance. Ben oui, mais c'est un chat. Oui. Et voilà, donc ça Plusieurs faisait vies. le 13, il y a plusieurs vies. Oui. C'est peut-être ça. Fait que là, on le suit, Junior Major. On le suit, Junior Major, avec Denis Mercure, son meilleur ami. Et je me rappelle, moi, la scène à Trois-Rivières, Oui. quand Il écoute la radio. il assistait pas au repêchage, il apprend qu'il est repêché. Oui, par Puis la là, Ils radio. sont en train de faire de la livraison. Ils font de la livraison pour la Molson. mère. C'est pas la mère Marouchia? T'as pas pour de la bière? Ça se peut, je me souviens plus. Je me souviens qu'ils sont dans un Puis auto là, de j'ai dit livraison. Molson, mais je pense, c'était-tu Molson le commanditaire? Parce que Oh, là, on bonne disait, question. C'était-tu la batte? Parce qu'il y avait une guerre de la Bonne bière à question. cette époque-là. En tout cas, il livrait quelque Il chose. livrait, oui, il livrait Fait que là, et avec il- Denis Mercure. Puis là, Et on là, en- ils entendent à la radio qu'ils sont repêchés. Les deux. Et voilà, dans la même équipe. Ben oui. Oui, les deux meilleurs amis, donc. Et Denis Mercure, qui est l'amoureux de Marina Orsini, qui est la sœur de Pierre Lambert, donc Suzy Lambert. Mais Denis, à un moment donné, il va prendre la voie Denis des prend le Miquemans. bord, à un moment C'est donné. Marc Ouais, c'est Gagnon ça. qui va prendre le cœur de Exactement. Suzy. Mais on suit Pierre Lambert, donc l'ascension de la jeune star. Et tu parles de filmer à l'américaine. Oui. Le réalisateur, c'est Jean-Claude Laure, un gars qui vient du monde du cinéma. Exactement. Fait que lui, il n'a pas fait des téléromans dans la vie. Non, 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 Il non, veut faire des exactement. films. C'est vraiment le style cinématographique. Ouais. On va suivre, on va avoir des plans de corps, on va suivre à la caméra, donc à l'épaule. On suit comme si nous-mêmes, en tant que téléspectateurs, on était dans la chambre des joueurs avec eux autres. Donc, de voir des gens consommer de la drogue, Oui, de, oui. de voir des gens, ben, c'est pas de la pornographie, mais il y a des relations sexuelles oui. très entendues. là. Exactement. C'est sûr qu'on avait toujours l'aspect de la femme n'était jamais dénudée à 100 Non, On avait toujours mais- une culotte, mais on voir voyait des des seins. poitrines. Exactement. Exactement. C'était la première fois de ma vie que je voyais des seins. hein. Mais c'était. De femmes. Je veux pas m'avancer. Je crois que c'est la première émission.
qui montraient vraiment des poitrines. Oui. À répétition, on Oui. va se le Mais dire. évidemment, il y a eu une vague de films québécois, Oui, l'initiation, avec Deux ben femmes oui, en or. Valérie, Mais ces là, il fallait choses-là. que tu ailles au cinéma. Exactement. Moi, je n'ai C'était pas pas la été voir même Deux femmes en chose. or au cinéma. Mais l'ancien compte, je l'ai vu dans la Mais maison ça chez nous. arrivait, c'était quand même Ouais. une grande écoute. On s'entend que c'était une différence qui faisait que l'époque était aussi... On était dans une époque charnière de la sexualité arrivait sur les ondes. Oui, donc c'est ça. Fait que, vas-y. Donc, code d'écoute, puis durée dans le temps, dans différentes... Oui, et exactement. des acteurs qui ont émergé. Oui. Parce On a qu'Al eu une- Marotte, Pierre Lambert, Oui. c'est un gars qui a essentiellement fait carrière au Canada Anglophone, anglais, oui. aux États-Unis. Il arrive, c'est comme une découverte. C'est qui Oui. ce gars-là? Il est frisé, Il est beau comme un bonheur, cœur. Ben oui, ben puis oui. sympathique. Ça, c'est un vrai fin, ça. Oui, oui, oui. Puis on s'entend Il aime que... le monde, Oui, là. exactement. Et ça transparaît. Oui, dans l'écran. Oui, énormément. La chimie aussi qu'il va y avoir avec Marc Gagnon. Il y a beaucoup... Oui. Je dirais que cette équipe-là, le côté véridique, ils l'ont eu à 110 Un grand comédien d'histoire du Québec, Marc Gagnon, qui avait fait de l'humour, mais qui avait fait du drame aussi. Là, il va être plus dans Il le est très drame. versatile, oui. Mais des fois, dans ses comptes, que pareil, tu vois son petit côté... Régent, de la petite vie, Ouais, on petit s'entend que ça côté ressort un drôle, petit là, peu. tu Le sais. réveil à orange, il ressort un petit peu. Quoique c'est pas, on n'est pas dans la même ascension sociale. Donc, c'est ça, des grands comédiens. Ben, Marie-Orsina Marina Orsini, Orsini, qui a- exactement. Ben là, on s'entend qu'elle est en début de carrière. Oui, Elle commence. plus jeune, plus Oui, elle a, jeune. elle a 16 ans, si je ne me trompe pas, Ouais, comme tu ouais, disais tantôt. ouais. 16 ans pour Marina Orsini, puis on va aller jusqu'en 2015. Donc, on s'entend que Marina Orsini, Oui, on l'a vu grandir. on l'a vu. Oui, oui, oui. Donc, ben, une femme jeune, mais forte, Très forte, oui. qui confronte Exactement. le Marc Gagnon, qui Oh, on comprend oui. que est en fin de carrière, donc Oui. il y a 30 quelques années. Exactement. Elle est tout jeune, Oui. femme affirmée, elle va être en affaires, elle fait du Mannequin, mannequinat, exactement. etc. Donc, c'est pas de victime, là, non, Marina non. Suzy Non. Lambert, comme son frère. Non, il n'est pas une victime, mais des fois, il joue la victime. On s'entend que parfois, Pierre, il a un caractère qui fait en sorte que on n'a pas tout le temps la pitié pour Pierre. Comme tu disais tantôt, homme à femme, oui, moi, je me souviens, j'avais peut-être 10 ans dans les premiers temps, je l'écoutais. Pierre, il est chez Ginette, sa première blonde, c'est Noël, les pompettes, et là, il prend son char. Et moi, en tant qu'enfant de 10 ans, on est comme, ah, il est tellement beau, Pierre. Et là, il s'en va chez sa maîtresse pour passer le reste du réveillon. Puis on s'en rend comme pas compte, mais quand tu es rendu adulte, tu le réécoutes, tu fais, mon Dieu, Pierre, t'es courageux. Oui, ça, c'est plus D'accord, tard, mais il va y plus avoir tard. Suzy Baptiste Suzy aussi. Baptiste, qui est si La belle. belle noire, là. Avec ses C'est une yeux. actrice française. Française, issue de européenne. ouais. Oui. Donc, c'est ça, il avait la particularité, elle avait 2 yeux de couleurs... Dépareillé, des couleurs comme dirait ma différentes. grand-mère, oui. C'était tellement beau. Elle avait tellement un beau Puis regard. là, tu sais, j'allais utiliser des termes que j'utilisais pas, mais qui étaient nommés, Oui, des mots avec un N, là. oui. Tu On sais, en parlait ouvertement. On a parlé de racisme Sans- dans l'ancien sans compte. aucune- oui, et des exactement. joueurs qui disent qu'est-ce que tu fais avec une haine, Oui. puis ici, puis ça. C'était puis- pas caché, c'était pas camouflé, c'était pas maquillé. On Puis y on- allait dans le vif Ben, du sujet. Tu parles de maquiller. On a eu une scène de blackface dans Oui. l'ancien compte. Oui, c'est vrai. Là, Hey, les c'est vrai. joueurs, comme pour dire, ben là, Pierre, nous autres, on n'a rien contre que tu sortes avec une femme noire. Puis là, ils rentrent dans le vestiaire, puis Ils tous ont les toute gars la face sont noire. la face C'est noire. vrai. J'avais complètement oublié ça. Tu as raison. Ça, Hey, c'était tu me quelque ramènes des chose. souvenirs, sacrifice. Oui, donc c'est ça. Hey, des- Tu parlais tantôt aussi la brochette d'acteurs importants. Oui, oui, Parce Marina qu'il y en a qui Orsini. sont restés dans l'ancien compte. On a Michel Forgette, on a beaucoup de grands noms Oui, qui sont restés quasiment toutes les saisons, les films, les téléfilms. Mais il y a aussi quelques noms, comme Rock Voisine, qui a passé oui. dans l'ancien compte. Roy Qui jouait, Dupuis. comment il s'appelle? Danny Ross. Danny Ross, qui qui a eu son frère aussi. Il y avait son Il y frère. avait 2 frères Ross. À un moment donné, il était Les dans... frères Ross, oui, c'est vrai. Puis maintenant, il ne meurt pas, le frère, à un moment donné, où il était changé. En tout cas, il y a une Je me affaire. souviens plus. Mais Danny Ross, ben oui, Danny Rock Ross, Voisine, c'était Rock là, qui était Voisine. dans... Que un gars qui a joué au hockey très sérieusement. mais Il a ça joué au paraît. hockey universitaire. Oui. Il a joué pour les GGs d'Ottawa, je pense. OK. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il joue, puis on comprend. oui, on y croit, là, Puis oui. il était athlétique aussi, Rock Voisine. Là, c'était pas... Bon, il fait de carré. Oui. Oui. Et il était dans son sommet de gloire. Oui. Hélène. Oui, Hélène, écoute, c'est dans ces années-là. Ben oui. Lui, il allait faire une apparition dans Ben l'ancien oui, compte. ben Ça oui. devait être, j'imagine, les femmes à la maison à l'époque. Oui. là. Jean-Marie Lapointe. C'est vrai. Le Jean-Marie fils Lapointe. Jean Lapointe. C'est vrai. Qu'on a vu maigrir à l'écran. Il était grassouillet dans l'ancien compte. Là, il est rendu tout... Colin, je vais aller jouer là-dedans, moi aussi. Ben voyons, c'est pas Les ça. bébés, là. Ben oui. Puis des gars, c'est ça, des Giguère aussi. Oui. Le gars de Réal Giguère. Patrice qui était- Écuyer, Oui. qu'on oui, a eu. Oui. Roy Dupuis, je l'ai dit. On a eu Oui. aussi... il y a Jason Roy Léveillé dans Les Autres Boutures. Le fils, Le fils de Pierre Lambert. tout exactement, ça. qui fait Guy Lambert. Puis tu parles, bon, il y a Yvan Ponton, Oui, ben là, Jacques Mercier.
Il est-tu bon? Jacques Mercier, Yvan Ponton, moi que j'ai déjà rencontré à quelques édifices d'ici, au pile ou face, C'est vrai? parce qu'on tourne à Saint-Léonard d'Aston, juste pour vous dire, au centre du Québec, et il était client chez, il y a un gars qui vend des BMW à Saint-Léonard d'Aston, M. Camiran, et Yvan Ponton, c'est un client, fait qu'il était venu voyons. manger. Ben, Yvan Ponton, il a une particularité. Il a joué un joueur de hockey dans Slapshot, Hey, c'est le vrai? film mythique de Oui. hockey que tous les gars Les ont. boys? Il était dans Ben Boys, oui, un lancé rôle de compte. hockey, lancé compte. Ben voyons Puis donc. en plus, il était arbitre dans une adaptation théâtrale du hockey, qui est la Ligue nationale Hey, c'est d'improvisation. vrai. Il n'a pas fait un tour du chapeau, il a fait le 4. 4 points, 4 buts. Ouais. Ah, ben Toujours respect, des mon rôles Ponton. d'autorité Oui. un peu, ben, Oui. pas dans Slapshot, il est plutôt effacé dans Slapshot, mais tu sais, l'arbitre de la LNI, puis Oui. il vend pas, le Jacques Mercier, là, Il y a la facilité de... c'est bête, là. Oui, puis, puis on y croit à ah, ouais, 110 ouais. Puis Ah la oui. fameuse scène, Nounou, oui. fais-moi Tu sais la que- don pour le fun. Parce que là, ben non, je ne l'imiterai pas. Il y en a qui l'ont mieux que moi. Mais là, le mettre en contexte, tu sais, c'est des scènes qui marquent. Pierre Lambert Énormément. se confie sur les aventures de Marc Gagnon, Oui. extra-conjugales. Linda Hébert, Lisa Froula. Linda Oui. Hébert est inspirée de Linda qui Froula. était journaliste sportive. Lisa Froula, pardon. Fait que là, une femme dans un milieu traditionnellement masculin. Fait que là, une femme, tout ça. Fait que lui, il se confie. Fait que là, ça se ramasse dans les journaux que Marc Gagnon... Marc Gagnon! Marc J'ai eu Gagnon, un en plus petit avec coup- Suzy Lambert. Fait que là, il trompe sa femme. Fait que là, c'est à cause de Pierre Lambert qu'il s'était pris. Fait que là, Jacques Mercier qui rentre dans le vestiaire. Ben oui. Puis, Oh mon Dieu. il y en a ici! Puis là, mon pauvre Pierre Lambert qui est là dans la chambre. Mais là, puis il fait la brasse. victime. Et voilà, comme je Ouais. disais tantôt. Fait que c'est ça. Puis une autre scène de Mais- vestiaire. Avec le petit garçon. Jimmy. Jimmy, le en- petit garçon en chaise roulante. La pause du 7e match Oui. de la Coupe Stanley nationale contre De la les première Bruins. saison. Oui. Exactement. Avec Bennett qui est rendu goaler pour gardien de but Oui. pour Boston. C'est vrai. Puis là, une passe de Marc Gagnon, Pierre Lambert qui score. Pierre Lambert, mais, il score. mais là, pour Jacques Mercier qui va chercher son fils handicapé, Qui ne marche pas, qui est en chaise roulante. Puis puis là, qui court dans les corridors. J'ai parcouru ces corridors-là, C'est vous vrai? disais. Ben t'avais-tu oui. les frissons? Ben oui, là, je me voyais dans l'ancien compte. Fait que là, il marche. Marche, Jimmy! Marche, Jimmy! Avec les veines de sortie. Puis là, on écoute ça, que t'en parles. Hey, c'est épouvantable. Moi, J'ai mis des frissons ça encore. m'a marqué. Puis là, J'avais à peu t'écoutes. près l'âge de Jimmy quand je l'écoutais en plus. Puis moi, je me suis payé ça de temps en temps dans ma vie, parce que là, en 86, ça fait comme longtemps, là. Moi, je me paye Ça des fois 39 des étés lancés compte. J'écoute des... C'est vrai? Réécoute ça. Tu repasses ça. Ben Il oui. faut que je fasse ça. Puis là, encore l'émotion, puis Oui, de dire, là, je suis rendu, j'ai 50 ans, Stéphane. Là, Ah, mais ça revient nous chercher. T'as plus 13 ans, là, t'as pas été ému de voir ça. C'était une émission de télévision, c'est pas arrivé de vrai. Ah, c'est Mais pas grave. encore, là, tu sais, la petite Oui, oui. larme, puis le... Ils sont tellement bons acteurs. Ça a tellement l'air- On est tellement... En Oui. plus, on est imprégnés. Puis un autre aussi, Michel Forget, Oui. qui était vraiment pas, Il tu sais, était qui excellent. avait déjà une grande carrière, tac Oui. au tac. C'était une sommité. là. Mais La il y a petite des- patrie. Je l'ai découvert dans la petite patrie. Ah, ça, je ne Ouais. savais pas. Ouais. Mais tu sais, quand il sauve le national Oui. reste à Québec, 3e saison. Oui. épisode... Sauvons le national. Épisode 23 minutes 30. Mais là, il est sa glace. Oui. Puis moi, j'ai entendu parler de cette scène-là. C'est lors d'une entracte d'un match des Nordiques, Exactement. parce qu'on se servait de la foule du Colisée Oui. pour filmer. Puis là, ça pressait, là. Je comprends. Parce que c'était une entracte de Ligue nationale. C'est combien de temps, Tu sais, tu mettons? peux pas dire, Nordique Boston, là, Michel, regarde tes gars dans la chambre, on va pas filmer la scène. Là, Il Tu sais, reste 10 minutes. c'est un match de Ligue nationale. Il Ben faut oui. que ça se joue autant que ça se joue. Là. C'est combien de temps de pause environ? Je pense que c'est 15-20 minutes. Hey, c'est pas long, Pas avec long. l'équipement et tout, là. Fait que là, c'est ça. Puis là, il fallait qu'elle réussisse la scène. Là. Il n'y avait pas une deuxième 3-4 chance. prises. C'était une prise. Michel Forget a fait ça. Puis, tu sais, il y a le contexte après que les Nordiques sont partis. Ils l'ont perdu, l'équipe. Ce qui est arrivé dans la fiction Ouais, n'est pas arrivé dans dans, la la vraie réalité. vie. Mais tu sais, tu te dis qu'est-ce qui aurait pu arriver, tu sais, de sauver cette équipe professionnelle-là. Oui. Tu sais, on sent ça. On aurait Puis- tellement voulu. Puis Forget aussi là-dedans, tu sais, à un moment donné, il y a des problèmes d'alcool puis tout ça. Ah, puis il est excellent. Je trouve que c'est un acteur qui a une facilité à nous faire sentir sa vulnérabilité. Puis il en a parlé publiquement. Tu sais, Michel Forget, c'est un gars qui a eu des problèmes d'alcool.
Je pense que c'est le fait qu'il l'ait dit aussi, peut-être, qui a fait qu'on a été aussi touchés, parce que c'est pas tous les acteurs qui vont dire, regarde, dans la vraie vie, j'ai eu des problèmes d'alcool. Puis là, je me dévoile beaucoup d'affirmer de façon, tu sais, on peut parler de Jeannette Bertrand qui avait une perspective de femme qui a mis de l'avant des problèmes sociaux, mais là, c'était plutôt une perspective d'homme, mais de mettre de l'avant des problèmes d'alcool, de drogue, Oui. de suicide, d'agression L'agression sexuelle, exactement. D'homosexualité non déclarée. À oui, l'époque, c'était de quelque chose d'important. pédophilie même. Oui, bien, le crime de Lulu. Oui, On parlait tantôt, il y a des téléfilms. oui. Et le crime de Lulu, on Ouais. parlait beaucoup de ça. Il y a eu ça, puis il y a eu dans les moutures qui ont suivi, comment il s'appelait? Il y avait un comédien. Patrick Yvon. C'est-tu celui que tu veux dire? Non, pas il y en a un, suicide? il avait développé des problèmes de consommation en lien avec des agressions sexuelles, un entraîneur qui l'avait agressé sexuellement. Et là, il y a un moment donné, il y a un enfant qui vient dans la chambre, un petit gars, puis il se penche vers lui, puis il dit, tu sais, je sais, moi, que tu peut-être... Il avait détecté qu'il vivait de l'abus, qu'il vivait de l'abus Je me d'un souviens pas dans quel... Oui, adulte. ça me dit quelque chose. Mais je suis pas sûre que c'est pas un téléfilm. Mais Oui, je mais suis là, pas... on oui, parle c'est de... ça. C'est pas d'un premier. Je me souviens... Oui, non, c'est dans les autres saisons. Puis Dave Morissette qui se suicide, le joueur de Oui, hockey de la Ligue nationale, oui. qui se suicide dans la chambre des joueurs. Littéralement, Tu sais, oui. c'est des affaires. C'est des choses très, très lourdes qui ont Puis, été tu sais, ça reste apportées. c'est de la fiction, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gars qui ont regardé ça puis qui ont été demandés de l'aide. Ben, je pense que ça peut c'était pas ça le arriver, but, là, oui, mais je Ben, pense à chaque fin d'émission, il y avait, Ouais. par exemple, SOS Suicide. Si vous avez besoin d'aide, c'était quelque chose de bien. On allait sensibiliser le téléspectateur Là, aussi. là, je m'égare. Donc, je reviens, ma chère. Il n'y a pas Donc, de problème. la première année, 86, 87, Exact. 88. En fait, on va avoir la première année, quand on commence en 86, Oui. la première saison, on va avoir... Parce qu'en tout, on a 9 saisons, mais pendant les 9 saisons, il y a 6 téléfilms qui vont sortir. Donc, c'est entrecoupé. OK. Donc, les téléfilms vont sortir en même temps que les 9 premières saisons. Et l'ancien compte va changer de poste Va 3 fois. Oui, c'est vrai. Ça commence à Radio-Canada, C'est vrai, ça s'en va à TVA, TVA. puis ça finit à TQS. C'est TQS encore, C'est hein? revenu à TVA, je pense. Je crois que tu as raison. C'était encore TQS à l'époque? Oui, hein? Ouais. Parce que là, c'était une affaire de, à un moment donné, Mais on s'entend. Régent, il a compris qu'il y avait de l'argent. C'est un gars l'argent, il a bel doigt. Il voit ses avantages. Ben, il aimait ça, Ah faire oui. de l'argent dans la vie, Régent Tremblay. Mais là, il se présentait et il a même eu le quiz, là, c'est con. Je suis pas sûre que j'aurais été bonne à celle-là. C'était Le quiz, mauvais. C'était une émission? C'était un Ouais, concept Je pense d'émission? que c'était associé à Ultramar. Et c'était très Ultramar. Tu sais, des fois, il y a le placement publicitaire. Là, Ah! c'était plus subtil. Et il y avait un quiz lancé compte. Ah ouais? Bon, c'était mauvais. Ça ressemblait à quoi? On Ben, posait des questions sur l'émission? Ouais, sur- l'émission. Puis des fois, je pense qu'il y avait des comédiens qui venaient. Puis c'était des membres du public. Là. C'était très quiz avec des décors de quiz des années 80. Là. Ah, j'étais aucunement Ah, là, là. au courant. Et il y a eu aussi des parodies. Ah, ben là, ben oui. RDO. J'ai rencontré Yves Pépeltier au Salon du Livre de Trois-Rivières. Oh, c'est vrai. Ah, que je l'aime. Et là, oui, moi, c'était mon RBO préféré. Moi aussi. Puis là, j'ai dit ben, je l'ai remercié parce que moi, dans ma vie de spectateur de télévision, c'était essentiellement avec ma maman que Oui. j'écoutais la les télévision. téléromans. Mais il y a des moments de communion que j'ai eu avec mon père, entre autres avec RBO. C'est vrai. Mon père aimait ça, RBO. Puis il me demandait ça. Tu sais, c'est à quelle heure, Roquette Belles Oreilles? Roquette Belles Oreilles. On pourrait inventer un nouveau Mais show. parce que Roquette ça m'a Belles Oreilles. mélangé, petite anecdote. Avant Rock et Belles Oreilles, il y a eu un personnage de dessin animé qui s'appelait Rock et Belles Oreilles. C'est vrai? Ben oui. Est-ce que c'est pour ça que Roquette Belles De Oreilles s'appelle comme Anna ça? et Barbara, là-dessus, qui ont fait les Fred Caillou, puis Ouais. tout ça. Il y avait un personnage d'un genre de chien bleu, là, il me semble. Ah, ça me Tu dit vois Nathalie, hein? Non, en tout cas, je suis pas en train d'inventer ça. C'est pas un effet mandala. Manda- Comment? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Tu sais c'est quoi l'effet? Ou non? Non, comment? L'effet Mandela. L'effet Mandela? Mandela, C'est quoi? c'est que des fois, on a des souvenirs qui sont implantés dans notre tête, mais qui n'existent pas. Ah! Ça arrive, ça. Ah, ben peut-être que c'est Mais sur ma celui-là vie, existe. finalement. Non, je suis sain d'esprit. Hey, je vais être toute mélangée en repartant chez moi Oui, tantôt. non, c'est ça. C'est qu'il y avait non? un personnage de dessin animé, puis Je sais même que moi, je me rappelle, il y avait dans le supplément du journal, le samedi, il y avait le téléhoraire. Oui! Oui, Tu avais oui. le TV Hebdo, Oui, puis des fois, le à téléhoraire. l'horaire, tu avais 2 fois l'émission. Tu avais ouais. Rock et Belles Oreilles,
Tu avais Rock et Belles Oreilles. Hein? Mais je ne savais pas du tout. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il s'appelait Rock et Belles Oreilles, pour les Je pense que personnages? oui. Oui, parce que c'est des gars, tu sais, on fait une émission sur la télévision, on parle de lancer compte. Les gars d'RBO, Ben c'est oui. des enfants de la Ben télé. oui. Ben Il y oui, avait ben oui. plein de référents télévisuels. Fait que là, je reviens à Yves Pépéty, je l'ai remercié pour les moments de communion que j'ai eu avec mon père autour ben oui. d'RBO. Et je l'ai chicané pour lui dire que toi, là, puis ta gang, là, vous m'avez mélangé, parce que moi, des fois, j'ai des souvenirs de lancer compte, mais qui Des ne sont pas de parodies. lancer compte, qui sont des parodies. Oh mon C'est Dieu. pas arrivé dans lancer compte, c'est arrivé C'est dans la dans RBO. parodie. Fait que Oh mon... j'ai- Mais ça, j'ai- RBO, on mais- s'entend que ça ouais, aussi, c'est du c'était bonbon. drôle, c'était drôle. Ils sont tellement bons. Puis ils ont fait beaucoup de parodies de séries télé. Oui, mais les filles de Caleb, Oui, oui. ça m'a marqué. Ça m'a tellement marqué. Leur Rovilla était moins beau que, Ah, que c'était le- pour Roy. Il y avait de la simplet. Ah, Écoute, c'était plus Ticoun, mais de version Donc, prothèse. on a la série à télé, Oui. un format peut-être de 13-14 épisodes par année. Là, Oui, de 1 traditionnel. heure. Donc, Donc, 60 c'est minutes. ça. Fait que là, quelques années. Exactement. Et on va aller à l'international. Oui, Rapidement. saison 2. On va aller jouer contre les Russes d'un tournoi international. Oui, en 88. Donc, 86, c'est la première saison, 88, la deuxième. Et là, c'est là que ta Natacha va apparaître. La belle Natacha. La belle Natacha. Natacha. Oh, Et là, on récupère les images de Rendez-vous 87. exactement. C'est pour ça que Exactement. là, Pierre Lambert, il joue pas pour le Canada, Non, il joue pour la Ligue nationale. exactement, Les oui. chandails, quoique c'est comme une équipe Canada. Oui, on a une petite entourloupette ici. Ouais, c'est ça. Côté. Ça se passe en Europe. Oui. Mais moi, je te dirais que j'ai aimé beaucoup la première année. Deuxième année, là, je trouvais que ça commençait. Oui, mais l'aspect de là, on se promène tout le temps de Moscou en France. Parce que Suzy Lambert aussi, qui va tomber amoureuse de Thierry. oui, le qui français, décède d'un tragiquement. accident de moto. Mais c'est parce Il y avait la qu'il. leucémie. Exactement, il est Hey. diagnostiqué Hey. avec la leucémie. Elle va le voir mourir. Tu sais, qu'est-ce qu'on apprend quand on est jeune? Ça reste. Ça reste beaucoup. C'est pas toujours des bonnes choses qu'on apprend quand on Ouais. est jeune, hein, par exemple. Mais là, je me rappelle de l'accident de moto, puis là, Oui. elle voit l'accident. Le puis hurlement de Marine Orsini, ça là, m'a la marqué. crie, là. Ah, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens à quel point ça me donne encore des frissons. Mais là, moi, Oui. l'impression que j'ai des fois dans ce type de série-là, là, c'est que là, il y a de l'argent. Puis là, il y a une collaboration avec la France. Oui, puis là, la internationale. télé française finance. Fait que là, il intègre des affaires que Oui, si c'était resté entre nous autres, ça aurait-tu été meilleur? Je pense que oui. J'ai rien contre les Mais Français. Natacha n'aurait pas été là. En effet. Faut que tu fasses le choix. Oui. Oui. Quoique la mère de Pierre Lambert, Marouchia. c'était une comédienne française, celle-là. Oui. là. Étais-tu française? Je pense que Je crois que oui, hein? J'ai déjà vu dans des téléfilms à TV5. Elle aussi était belle, Oui. Marouchia. On fait le Très saut, belle. hein, tu as avoué. Hey, c'est Marouchia. C'est la mère de Pierre. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait que Oui. deuxième année, c'est ça. Troisième année, C'est Sauvons le National. OK, là, c'est là, ma c'est là fameuse qu'on- scène. oui, en Là, on vient au 89. Québec. là. Exactement. Là, on est revenu au Québec. OK. Puis Oui. là, ça arrête-tu? En fait, on va avoir... T'as hâte que ça arrête? Ben non, mais je me rappelle plus, là. Parce qu'en fait, c'est que les 3 premières saisons, on va avoir les 3 en 86, 88, 89. Oui. Ensuite, les téléfilms, les téléfilms, on les produit ensuite. Par la suite, après 89, Puis là, on cible un personnage. Hein? Oui, on tourne oui. autour d'un personnage. ouais. on va avoir la nouvelle génération en 2002. Donc là, on va arriver avec le fils de Pierre Lambert, Guy Lambert. On commence à voir qu'ils sont mariés, ils ont des familles. OK. Marc Gagnon, même chose. Donc ça, c'est 2002. Puis dans les téléfilms, là, je me Oui. trompe-tu, le retour du chat. Parce que là, il y a Guy Lafleur Oui. qui avait joué le Canadien, il prend sa Mais retraite, c'est pour ça que moi, il revient. Pierre Lambert, c'était Guy Lafleur dans ma tête. Ben, Parce que c'est- mais Pierre Lambert fait un retour au jeu. Avec les Canadiens. Quel sacrilège. Et voilà. Oui. Ça se pouvait pas. Puis ce téléfilm-là, c'est celui que... Je les aime, tu sais, je les aime, les téléfilms, tout. Celui-là, on dirait il est tellement entourloupé que je trouve que c'est le moins bon de tous les téléfilms. Ouais. Oui. Il a comme été allongé. Ouais. Ouais, il est Je trouve tiré. qu'il- oui. Mais évidemment, les téléfilms, puis il y a des gens qui ont aimé ça. Moi, j'ai moins aimé ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de hockey. Oui, c'est plus sur Moi, la vie moi, personnelle. moi, je voulais du hockey, oui, moi. le choix, le crime de Lulu. Oui, oui, Je voulais du hockey. oui. Oui, c'est pour ça qu'on écoute l'ancien compte aussi. Donc, Les c'est femmes et le ça. hockey. Fait que là, le retour avec Jason Roy Moi, Léveillé. Oui. Notre ami aussi Dandenault, qui joue le Oui, fils de Marc oui. Gagnon. Ah, qui est excellent, lui aussi. C'est on quoi son s'entend. prénom, donc? J'ai un blanc. Mais m'en c'est souviens le pas. frère de Mathieu Dandenault.
qui a joué au hockey dans Hey, la je Ligue le savais nationale pas. d'hockey. Donc, lui, on s'entend qu'il y avait des petits... Oui, il y avait des, comment dire, en latin, il y avait des skills, notre petits ami skills. Dandonneau. C'était un bon joueur d'hockey. C'est sûr. Il n'a Ben pas eu oui. le niveau de son frère. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une dynamique particulière. Exactement. Puis là, on a nos vieux qui sont encore dans le Oui, décor. mais Templeton, Oui, qui est encore jouent. là. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Puis Exactement. Marc Gagnon, il est entraîneur. Il est ou rendu directeur entraîneur, gérant. exactement. Pierre On a- Lambert qui est agent de joueur. Oui. Et Pierre Lambert, il va sortir aussi, parce que c'est ça dans les prochaines saisons, parce que Pierre Lambert, sa femme décède. Je ne sais pas si on se rappelle de ça. Oui, la belle frisée Oui, blonde, la avec blonde. qui il y a eu des enfants. Ben oui, qui a eu ses enfants, elle Là, va on- décéder. Puis elle arrive, là, tu sais, on dirait qu'elle vient. tu sais, Elle est posée. Il l'aime, Oui. il est bien avec Exactement. elle, il n'est plus dans le courroyage. Non. Il a trouvé la C'est paix. comme si c'est la ouate de sa vie. Ouais, la Ouais. paix du foyer. Exactement. La chaleur du foyer. Mais si c'était resté Et- comme ça, Pierre, ça aurait été plat son histoire. Ben là, il n'aurait Donc, pas été on avec fait- Maxime Roy. Il aurait pas été... Mais elle aussi est belle comme un cœur. Et c'est une entraîneuse. Oui, C'est une femme qui va entraîner le national. encore là, Régent Tremblay, on va dire, il aimait ça des femmes, puis c'est Qui correct. était aussi actuelle sur le côté de... On va suivre, comme je disais tantôt, les Afroulas, qui étaient Oui, mais personnalisés des dans femmes le- de pouvoir. Tu sais, exactement. c'est pas la... Il y a Oui. eu le bout, oui, qu'on a vu de la nudité, mais dans son Oui. écriture, c'était pas la femme objet. La femme Non. n'était pas un accessoire. Non. La femme, elle défonçait. Tu sais, Suzy Lambert était en affaires. Oui. La fameuse grève. C'était-tu. Hey, Ah là, je suis oui! tout mélangé. Il y avait Attends une un peu, il grève. y avait une grève. Oui, t'as des raison. employés d'une fabrique de textiles, de C'était le- vêtements. Puis là, Oui. ils vont faire une manif devant le Colisée. Puis là, Suzy Lambert. Oui, elle mène pas. C'est pas elle qui mène à un moment donné, Ouais, justement. ouais, ouais. Oui, c'est elle qui prend le lead, me semble. ouais, Oui, oui, oui. Mais tu sais, on dit pas femme-objet. Je pense qu'il a exploité les deux. Oui, Parce mais qu'on s'entend que. au début, c'était oui, plus ça. Parce Mais que, après tu sais, ça, comme on disait, de- Linda Hébert était rough, elle était tough, Ouais. mais on l'exploite quand même parce qu'elle aussi, on va la dénuder un petit peu, côté Ouais, sensuel. ouais. On amène toujours le côté de c'est une femme, c'est le corps de la femme. Puis on a déjà eu l'épisode aussi, tu sais, Suzy Lambert, Marc Gagnon. Puis là, Jacques Mercier est rendu l'entraîneur des Canadiens. Et là, avant le match, après l'hymne national, il avance. Il embarque sa glace, il va chercher le micro de l'annonceur, et là, il vient féliciter au nom des Canadiens de Montréal, Marc Gagnon et Suzy Lambert qui se sont mariés. Je m'en souvenais pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est spécial, ça. Oui. Ah, Puis je m'en là, souvenais pas puis là, du tu tout. vois mon Marc Gagnon qui est en conflit. Yvan, Jacques Mercier puis Marc Gagnon, ils saillissent, quoi qu'ils s'aiment, je pense. Là. Moi, c'est de l'amour haine, eux Ouais, autres. c'est ça. Fait que là, il voit la face, il dit, celui qui vient faire sa glace, parle au micro. Puis là, c'est vrai. puis Je là, me- la foule se lève et félicite les nouveaux mariés. Mais quand tu y penses, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. C'était pas toujours sensé, on va se le dire. Il y avait des affaires, des fois, qu'on faisait « Hein? » Mais c'était bon. Ben, Fait qu'on quoi qu'on a accrochait. des téléréalités de hockey. C'est vrai. C'est vrai. Ça, on va dans la chambre, tout ça, Oui. c'est tourné Puis on comme... aime ça. Le hockey, c'est rendu une télé-réalité. là. Oui. Ben Ça, oui, on les voit. femmes des joueurs à cette Ben heure. oui, Ben les enfants. J'en suis même puis- pas une, c'est assez plate. Ah ouais. T'as aimé ça, t'es une femme de joueur. Mon chum, il joue au hockey. As-tu joué fort? Il a arrêté avant junior majeur. OK. Parce que Ouais, là, j'avais il est passé, demandé, es-tu sur Hockey DB? Non. Ça, c'est mon référent. Si Il est t'es pas pas sur sur Hockey Hockey DB, c'est parce que t'as pas joué si fort. Non, il n'a pas joué si fort. Il joue encore pour le plaisir. On Ben, va le voir. il a joué plus que moi, quand même. Oui, plus que moi aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Il dit ouais. Fait que, puis, il y a eu des films. Moi, je me Oui. rappelle Oui. d'avoir été au cinéma Oui. voir Lancer compte. 2010. L'autobus? Oui, l'accident d'autobus. Parce que là, on était, dans le fond, on a dit 2002, nouvelle génération. OK. 2004, c'est la reconquête. 2006, la revanche. 2009, le grand duel. 2012, la déchirure. Et 2015, c'est la finale. Mais entre-temps, en 2010, c'est le film. Donc, Et- l'accident d'autobus. Là, donc, ça, je me rappelle de ça, et il y a encore des inspirations d'actualité, Oui. puis on était... Il y a 2 inspirations là-dessus. Là. Je vais te montrer mes connaissances sur le hockey. Je connais mon hockey. Éduque, moi. éduque. Oui. Donc, le contexte de ce film-là, c'est qu'il y a un match hors concours à Chicoutimi ou à Exact. Roberval. Oh, En tout cas, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est au Saguenay. Donc, ils ont gagné un match, là, style C'est- craft, oui, oui. Hockeyville. Là. Fait que là, c'est que les nationales qui jouent là. Et là, on revient en autobus, un accident, Oui, et il y a des membres de l'organisation qui décèdent. exactement. Des joueurs, Oui. des entraîneurs, etc. Fait que là, tu sais, toi qui es écrivaine, là, t'as Oui. comme
Et comment qu'on appellerait ça en écriture? Ouf, ben, c'était un revirement de situation. Oui, Qui assez. en fait, c'est que des fois, tu n'as pas le choix. Si tu vas avoir quelque chose. Faut-tu Mais le les relancer? jeunes- oui, Tu sais, à un c'est moment ça. donné, tu as fait le tour de tes Les jeunes nous personnages, haïssent, là. des fois, on va tuer un personnage, puis ils vont dire pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses à dire, mais il faut que j'aie un revirement de Ben situation. oui, créer Exactement. créer un du système. chaos, créer le Exactement. génie. Là. Exactement. Mais Fait le que- chaos est important. C'est ça qui est dur des fois, c'est que tu aimes tes personnages. Même moi, des fois, j'en écris, puis je me dis, je peux pas le tuer, ça a plus de bon sens. Au début, je me dis, je vais le tuer. Finalement, des fois, ben oui, je vais le tuer. Donc, l'équipe est décapitée. Est décapitée, oui. Donc, comment qu'on va faire Oui. notre saison, on joue à saison, puis là, on a le deuil, là, nos Oui. chums Les sont morts. psychologues là, embarquent. dans l'accident, puis c'est pas facile. Puis là, la Ligue ne permet pas de signer d'autres joueurs, puis tout ça. Donc, il y a comme vraiment un défi. Ils Oui. n'ont pas une bonne saison, puis ils ont écrit ça de façon réaliste. Là. Tu Oui. perds plusieurs joueurs, ça se peut pas Oui. que tu aies une bonne saison Ben comme non, si ben tu non. avais eu tout ton monde. Mais ça, c'est inspiré d'histoires. Il y a déjà eu les Castors, Les de Castors, oui. Sherbrooke, junior majeur, qui avait eu un accident mortel. Oui. Justement, je pense que c'était dans le parc. Ah oui, c'est vrai, eux autres aussi, je ne savais pas. Ouais. C'était dans le parc. Et il y a eu l'histoire des Broncos de Lethbridge. Ah, eux, je ne savais pas. Ça, c'est du junior, pas majeur, mais dans l'Ouest canadien, un autobus qui a fait un accident. OK. Et beaucoup de joueurs sont décédés. Donc, c'est ça. Et ça, c'est arrivé après le film, je pense. Et il y a eu dans la KHL une histoire d'une équipe de la KHL. La KHL, c'est la ligue la plus importante en Union, ben, j'allais dire en Union soviétique. En Russie, il y a des joueurs qui passent à la Ligue nationale là. Tu sais. OK. Puis il y en a qui gagnent plusieurs millions. Il y a des joueurs qui passent leur carrière là, puis ils font des très gros salaires. Donc, il y a une ligue continentale qui tourne autour de la Russie, de ses anciens pays satellites. Donc, il y a eu un accident d'avion où toute l'équipe est décédée. Toute l'équipe. Oui. Oh mon Dieu. Dont des joueurs, Pavel Demitra, je pense. L'entraîneur, c'était Brad McCrimmon, un ancien joueur de la Ligue nationale, si je me rappelle bien. Donc, tu sais, c'est une équipe qui meurt. Là. Ben oui, vraiment c'est ça, tragique, là, c'est ça. épouvantable. Fait que ça je n'avais pas eu ce film-là. Parce que là, il y avait quelque chose, tu sais. Il y avait un drame. Là. Hey, moi, je vais t'avouer de quoi? Je suis pas allée le voir à cause de ça. Ah, trop. Je voulais pas les voir mourir. Ah. Ouais. Ben moi, j'avais pas l'attachement à ces nouveaux personnages-là que comme... Ouais. Ben moi, c'était mes premiers. Tu sais, techniquement, c'était ma génération. En 2010, je suis en secondaire 5. Puis dans cet accident-là, on n'a pas fait mourir Marc Gagnon. On Non, n'a pas fait mourir Pierre Hébert. tu sais, Pierre Lambert. Pierre Lambert. Pierre Hébert! Moi, je suis une fan de Pierre Hébert. On le salue. Je l'aime tellement. Je suis allée voir un spectacle. Donc, c'est ça. Fait que le film, donc c'est ça, 9e et dernière saison en Oui. 2015. Ben toi, qui es 2015. une femme bien informée, peux-tu que ça revive encore une fois? J'ai épluché, mais ça a l'air que ça reviendra pas. Parce que là, Jason sera à l'âge d'avoir Ben des oui, enfants. ben, il était des déjà, enfants, tu sais, des enfants. il aurait pu faire ça. Ouais. Mais je pense que là, il passait à d'autres choses. Puis j'espère encore. Moi, j'espère encore. Je fais brûler du sauge le soir, là. En me disant que ça va peut-être arriver, mais d'après les interviews que j'ai lues, je pense que c'est pas. Parce qu'on pourrait, tu sais, quelqu'un pourrait écrire une série où le hockey au cœur de Oui. l'univers, mais on a un attachement au Lancer national. contre, c'est lancer Tu sais, contre. c'est une équipe Ben oui. fictive, mais il y a du monde. Tu sais. Il y a eu récemment, ben, au moment où on se parle, il y a eu Pierre, je l'appelle Pierre Lambert. Pierre Lambert. Il y avait Karl Marotte, Karl Marotte. Marc. Messier. Non, Oziel. Osiel? Marc Oziel. Puis c'était qui l'autre? Richard Martin. OK. Richard Martin, c'est quoi son vrai nom dans la vie? Un chanteur, Richard Martin. comédien. Ah, t'as peu? Je ne sais pas son vrai nom. Ben, c'est comment dire que ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Mais les trois ont été invités au Cataracte de Shawinigan faire des autographes, signer des autographes, puis ont été invités au Grand Royal, au casino. Puis il y avait plein de monde qui ont été faire la file. Ben, je serais allée, moi aussi. Ben oui, mais c'est ça. Mais Hein? tu sais, tu vas voir, tu sais, Karl Marotte, c'est pas un vrai joueur Ben de non, hockey. mais dans mes yeux, moi, oui. Il n'a pas marqué 50 buts. Il s'appelle là. pas Carl, c'est Pierre. C'est Ça, ça. c'est mon chat. C'est Puis mon les chat. gars, puis moi, ils ont médiatisé ça, cette présence-là. Parce que Karl Marotte, il vient pas, tu sais, il reste pas au Québec. Non, mais non. Fait qu'il vient de temps Ontario? en temps. Il Oui, reste je en pense. Ontario. C'est un franco-ontarien. Puis il dit, tu sais, le monde m'appelle. Quelqu'un dans la rue m'appelle Pierre, je m'en vais de bord. Ben, c'est normal. Hey, c'est beaucoup, là, de Ah ouais? 86 à 2015. Ah T'as ouais. encaissé le nom de Ah Pierre.
C'est normal. Ouais, c'est ça. Ben oui. On voit, bien évidemment, j'ai l'âge que j'ai, moi, j'ai comme une affection pour les vieux personnages, Oui. même que je connais peu la nouvelle génération. Toi, tu es plus issu de Oui. cet univers-là. Mais je vais t'avouer que j'ai regardé plus les vieilles, même les 3 premières saisons. OK. Mais j'ai été marquée beaucoup par les nouvelles parce que c'était quand moi j'étais jeune. Donc j'ai vu ça avec mon frère, ma mère. Donc ça m'a marquée. Je les ai moins écoutées, mais j'ai été plus marquée OK. parce que justement c'est ma génération. Par exemple, c'est quoi qui t'a marqué? Je sais pas si tu vas te rappeler, il y a un épisode, c'est Patrick Yvon qui fait un nouveau venu pour le national, donc un nouveau joueur, un jeune joueur. qui Très tombe amoureux. talentueux. Très talentueux. Oui. Le nouveau Pierre Lambert, le nouveau, la nouvelle star du Un national. marqueur. Un marqueur. Un oui. poster boy. Il comme on arrive au dirait. bon moment et tout le monde, on lui met de la pression et tout, et lui il tombe amoureux. Je crois que c'est une mathématicienne, elle est à l'université, elle enseigne les mathématiques. Oui. Elle est un peu... Puis elle joue aux cartes, elle, là. Ah ouais, très intense côté les Julie possibilités. Dupage. Julie Une Dupage. belle Elle est tellement blonde. belle. OK, belle. Ça n'a aucun sens. Bon, on peut dire Ben, que... moi, c'est pas mon genre. Non? Ben, quoi que Julie m'inviterait au cinéma, peut-être que j'irais, là. Je me forcerais, mais c'est pas mon genre. Moi, Patrick Yvon m'aurait dit, tu viens au cinéma? On aurait dit oui. Ah, OK. Ah, non. Moi, je suis plus Maxime Roy. Ah, ben oui. OK, brunette. Moi, les blondes, là, trop blondes, j'aime pas. Toi, t'aimes mieux les brunes plus brunes. Ouais, T'aimes le brun? ouais. Plus rond. En tout cas, on fera ma psychanalyse une autre fois. Donc, Julie Dupage, Oui, là, elle exactement. l'amène sur un chemin Mais elle va c'est à l'ensorceler. l'enfiroir. On comprend. Tu sais, le personnage de Julie... Ce que j'adore de Julie Lepage, on ne comprend tellement pas son personnage. Elle nous ensorcelle, nous aussi. Es-tu folle, elle n'est pas folle? Oui. On en vient que tu viens toi-même hypnotisé par son personnage, puis tu comprends pas tout à fait. Son faciès, Il y a quelque sa chose qui relation avec arrive. son père. Ah oui, là, Tout ça m'en vient. est... Oui, c'est ça, exactement. Puis là, Tu te la rappelles? recherche du buzz extrême, Elle a toujours besoin de... Ben, c'est ça. l'ivresse extrême qui Exactement. va mal finir pour Patrick Yvon. Oui, parce que Patrick Yvon va jouer à la roulette russe. Elle le fait une fois avant lui, et là, elle lui dit, tu comprends, les probabilités sont pour moi, elles vont être bonnes pour toi aussi. Et quand il le fait, et le coup part, Patrick Yvon, le personnage, meurt d'une balle dans la tête. Et là, ça fait un chiale terrible parce que là, la jeune vedette du National est décédée d'une façon en plus. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que c'est oui. elle qui l'a tué? Est-ce qu'elle l'a tué? Donc oui, c'est quelque chose... Ça, c'est Puis il la est scène qui encore m'a- en couple avec sa vraie Oui, oui, femme oui. dans C'est l'émission. Véronique là. Bannon, Oui. sa femme, oui, qui est enceinte, si je ne me trompe pas, dans la série. Puis est-ce qu'il a changé de femme? Je pense que la comédienne a changé. Dans Je crois que c'était pas elle au début. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est un autre comédien. C'est une autre comédienne qui vient. Oui, Ouais, c'est ouais. Véronique Bannon qui arrive. Oh, oui. Oui, Ouais. oui, t'as raison. C'est pas elle au début. Mais oui, moi, c'est. Mais juste pour te dire, Je sais pas pourquoi. ça t'a marqué. Ah oui. Véronique est arrivée. Ben, elle est tellement belle qu'on s'entend Ben, qu'elle le aussi, temps on la d'une remarque. paix. Mais là, il y a eu un décès. Dans le temps d'une paix, le chum à Rosanna, c'était Dufresne, puis c'est devenu Ah oui, OK. Desseré. Oui, oui, Mais oui, le oui. Dufresne, dans la vraie vie, il est Il est mort d'une décédé. crise cardiaque. Oui, oui, là. puis ça aussi, ça a que- fait un gros chial Oh, pour oui. changer le jeu Mais comme auteur, je te pose une question. Tu Oui. seras auteur de télévision, on ne sait jamais. Tu fais des livres, on ne sait jamais. Mais le comédien qui joue le rôle, mettons, je te donne la liberté au niveau de ton écriture, le comédien qui joue le rôle décède. Oui. Est-ce que tu le fais mourir dans l'émission ou tu le remplaces? C'est... Oui, il me c'est- semble par respect, je le ferais mourir aussi. C'est dur à dire. Si la série repose sur ce personnage-là, mais qu'ils veulent continuer la série, on peut pas vraiment le faire mourir. Oui, c'est un personnage secondaire. Parce que là, C'est touché. moi, le spectateur, tu sais, deux Ouais. fois que j'ai vu ça à la télé, j'ai parti à rire. Là. Mais ensuite, on s'habitue. Ouais. Tu sais, puis on s'entend qu'il fait pas pareil. On parle de Joseph Arthur, il fait pas pareil. Ce qui fait qu'on s'habitue à Jean Besseré. Il fait un petit Joseph Arthur beaucoup plus nerveux, beaucoup plus pincé, mais on l'aime pareil. Ça fait une coupure. Ouais. Ça, on se le cachera pas, ça fait une coupure. Donc, quelque chose d'assez extrême. Là, tu sais, Oui. un gars qui se C'est ce tire qui m'a une balle marqué dans la le plus. tête à la Hey, télévision. j'étais pas vieille. là. Je pense que j'avais... Mon Dieu, je pense que j'avais à peu près 8-9 ans. Et c'est ma cousine qui avait dit, avez-vous écouté hier? Moi, je l'écoutais avec mes parents Ben, tout le temps. Et quand j'ai su qu'il se tuait, j'ai pas voulu écouter l'épisode jusqu'à il y a quelques années que je me suis dit, Ben là, bon, je vais 8-9 ans, l'écouter. c'est une bonne chose. Soit Mais je avec tes l'écoutais parents. en cachette. Ouais. J'avais pas le droit, j'étais couchée. Et nous, la maison, j'avais un escalier. Donc, il y avait un petit trou que je pouvais mettre ma tête. Donc, j'étais couchée dans mon lit et je m'en allais et je mettais ma tête. Puis j'écoutais avec mes parents. Puis là, ils savaient pas, donc ils l'apprennent aujourd'hui. Tu fais ton coming out. Je m'excuse!
Puis une autre chose qu'on a vue, ben il y a Suzy Lambert, son cancer. Son cancer, ah là, oui. elle meurt, là. Mais pas du cancer. Elle meurt de quoi? À la fin, elle meurt. Je me souviens pas. Elle a-tu un cancer encore dans le dernier? Ben moi, je me rappelle de scène où elle a plus Elle a ses plus de cheveux. cheveux. Parce que je sais que Puis dans elle a les un cancer nouvelles du générations, sein, elle a le puis cancer elle du dit, je veux sein. pas perdre mes tatons. Exa- oui. Je me Ben, souviens c'était de ça. Suzy Lambert. C'était Suzy Lambert. C'est le Mais même qu'elle parlait. elle meurt pas là. OK. C'est à la fin, en 2015, qu'elle va décéder. OK. Fait que là, dans tu la sais, un saison. couple, comment on vit ça, cette dimension-là. Ça a été Le quelque chose corps, de- le rapport au Oui. corps, c'est un cancer Les du sein. seins, c'était peut-être un message, j'en ai trop montré maintenant, c'est nocif. Je sais. Je pense pas. Et il y a une chose dans l'an, c'est compte qu'on va voir. Tu sais, souvent, oui, c'est grossi, mais il y a une affaire qu'on a vue qui n'est jamais arrivée dans la vraie vie. C'est le fils de Marc Gagnon Oui, qui joue pour son père. Oui. Ça, c'est arrivé. ça c'est arrivé. Le fils de Boboum Geoffrion. Boboum Geoffrion a été entraîneur des Canadiens et Danny Geoffrion, Il a son fils, joué a pour joué. lui. Oui. Ça faisait pas. Ça faisait pas. Et dans l'ancien compte, ça, c'était vrai. C'était vrai. Sushi, ça faisait pas. Oui. Marc Gagnon, coacher son fils, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Mais là, le National de Québec, à qui on va échanger le Gagnon? Ben là, à qui qu'on l'échangerait? Au Que ça se Canadien. peut. Mais ça se peut pas. Ben non! Mais Mais ça, c'est c'est qui plus. vont faire, eux autres? C'est les Canadiens. C'est sûr que ça va être les Canadiens. On a besoin de la rivalité. OK. Ben oui. On n'ira pas à dire on va prendre Pittsburgh. Ça n'aurait aucun intérêt pour le téléspectateur. On va juste le perdre. Ben ouais. On va le voir une fois sur trois. Tandis que là, on voit, puis dans les lancers comptes de la nouvelle génération, les Canadiens sont beaucoup présents. Oui, oui, oui. Plus que. Oui. Je pense qu'il y avait une question de droit, parce que dans les premières années de lancer compte, ben oui, il y a une question Oui. de droit. Régent Tremblay avait eu l'autorisation de la Ligue nationale d'utiliser les chandails des Bruins de Boston, des Flyers de Philadelphie, puis d'une autre équipe. Mais Parce- pas des Canadiens. Non. Les nationales, là, quand ils jouent, là, ils jouent tout le temps contre Boston et Ben Philadelphie. non. Hein, je savais pas. Puis Mercure est échangé à Philadelphie. Oui, Puis il blesse Pierre Lambert. oui. Puis c'est pour ça. Ben non. Il n'y avait pas eu, tu sais, il n'y a pas de Canadiens. Là. Puis c'était pas. C'est pas vrai, un t'as hasard. raison. C'est Mais pas par un la suite, hasard. on les voit, les Canadiens. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un moment où... Mais ça a été Tremblay dans son écriture, l'inspiration de la rivalité. Il s'est gâté dans la nouvelle génération. Je comprends, Parce que ça a marqué oui. l'histoire du Québec. ça, là. Énormément. Puis là, je parle d'histoire, pas juste du hockey. Non, on parle d'une saison complète Oui, mais sur ce sujet-là. Mais la rivalité canadienne-nordique, t'as pas vécu ça, toi? Non, mais j'ai eu les échos, mais je l'ai pas vécu à temps... Non, non. Tu sais, En temps se réel. battre. Tu sais, moi, hey, je te dis, au secondaire, les soirs, les journées de match canadien-nordique, les gens arrivaient avec leur chandail du Canadien puis leur chandail du Nordique. Ah, on prenait position. Les profs, les élèves. Puis moi, Les j'ai profs? j'ai déjà vu ça dans des albums de finissants ici, de la polyvalente. Là. Tu sais, il y a peut-être 20-25 personnes avec un chandail des Nordiques la même journée pour venir à l'école. Wow! Puis que les Canadiens, même affaire. Puis là, tu sais, de s'ostiner avec des profs en classe. Ils disent, ah, les Canadiens, hier, hein, tes Canadiens, ils n'ont pas été bons. Puis puis le cours commence de même, là, 15-20 minutes. Puis le cours finit plus, fait bonne Ben oui. Puis, tu sais, c'était comme un catalyseur. Tu sais, Montréal, c'était la tradition. Oui. Canadien de Oui, Montréal. le tricolore. le club des Anglais. La Sainte-Flanelle, oui. Oui, Oui, le club c'était le des Anglais, au quoique départ. les figures de proue, c'était des Canadiens français, Maurice Richard, Oui, Jean oui. Béliveau, Guy Mais c'est Lafleur. quand même un club qui a commencé à C'est le l'anglaise. club de Molson, Oui. tandis que là, les Nordiques, Marcel Aubu incarnait ça, le club du Québec francophone d'affaires émergent. Là. Tu sais, nous autres, on n'est pas dans les traditions. Nous autres, on va révolutionner. Nous autres, on va vendre de la publicité, ces bandes. On va faire la guerre. On va jouer dans l'ancien compte. On va accepter qu'ils viennent Oui. tourner ça. Puis il y a des mauvaises langues qui disent la seule fois que la Coupe Stanley a été dans les Colisées de Québec, c'est dans dans l'ancien l'ancien compte. compte. Quoique les Bulldogs de Québec, Ah, ouais. une vieille Ouais. équipe, mais ils n'ont pas joué au Colisée, eux autres, mais ils ont déjà gagné la Coupe Ah, Stanley. c'est pas Colisée? Non, non, non. Ah, non. t'as arrêté le Colisée, ça fait pas si Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, trop des longtemps, années mais non, 40, c'est des je années pense, 40. c'est De Colisée. 40 ou 50, hein? Ouais, ça ouais, fait. c'est ça. des Mais, bulldogs. tu sais, ce Québec-là, de pas de tradition, de défi, puis ça a changé. Moi, je te parle de ça parce que ça m'interpelle beaucoup. Le Canadien était dirigé par des anglophones. C'est vrai, Arrive ouais. la fusion de la MH,
une fusion, une entrée des Nordiques que les Canadiens, on va se dire, ça faisait pas leur affaire qu'il y ait une nouvelle équipe de la Ligue nationale. Je peux comprendre un peu. Puis qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait pas des gros droits de télévision, que C'est vrai? l'argent reste à mort. Oui, oui. On a vraiment mis une pression pour qu'il y ait oui, moins de... oui. Puis de vider ces clubs-là de la MH, quand l'Association mondiale de hockey est rentrée dans la Ligue nationale, il y avait les Oilers d'Edmonton, il y avait les Jets de Winnipeg, il y avait les Whalers d'Hartford, puis il y avait les Nordiques de Québec. Mais ces équipes-là ont été vidées de leurs joueurs. Ben voyons Ils donc. ont, les clubs de la Ligue nationale qui avaient repêché ont pu ravoir ces joueurs-là. Ils ont rentré en pauvre, les clubs de la MH. Ils ont repêché dernier de premier repêchage. Il n'y avait pas les premiers choix, il y avait les derniers choix. Puis, tu sais, le combat des Nordiques, c'était ça. C'est contre l'adversité, contre l'establishment. Contre tous, finalement? Nous autres, on va réussir, on va être capable, puis tout ça. Fait que Tremblay, il a baigné là-dedans. Là. Je comprends. Puis on le ressent, c'est vrai qu'on le ressent. Puis quand on sauve le national dans la troisième saison, c'est ça. Le là, symbolisme de l'émission. Le Je vais l'écouter puis je vais le sentir puis, autrement. Justement, les Canadiens étaient dirigés par des anglophones. Arrivent les Nordiques de Québec. Pas le propriétaire, mais le mandataire des propriétaires, Marcel Aubu, c'est un Québécois francophone. Le premier grand entraîneur des Nordiques de Québec, c'est Michel Bergeron. Le DG, c'est Maurice Filion. C'était toutes des affaires qu'il n'y avait pas à Montréal, ça. Et là, va arriver les Nordiques, et là, on va mettre Ronald Coré à Montréal. Ronald Coré, oui. On va mettre Serge Chavard comme directeur général. On va mettre Jacques Lemaire comme entraîneur. Fait que là ça amène des francophones dans des postes de direction. Les Nordiques, on va te dire, bien franchement, les Nordiques ont fait que Serge Chavard est devenu directeur général des Canadiens. C'est vrai? Ah oui. Ronald Coré a été embauché parce qu'il y a eu les Nordiques de Québec. Parce que là, ils voyaient, eux autres, les Nordiques de Québec, ils repêchaient des francophones. Tu avais des Goulet, tu avais des Marc Tardif, tu avais des Mario Marois, tu avais des Québécois francophones. Ça parlait beaucoup français dans le vestiaire des Nordiques. Là. Fait que les Canadiens, face à ça, puis il y avait l'aspect de la bière aussi. Nordique, de plus en plus populaire. Nordique, propriété de O'Keeffe. Canadien, propriété de Molson. Fait que là, ils se vendent de la bière là, de O'Keeffe de plus en plus. Molson, là, il dit qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Fait que là, il va y avoir comme une présence de francophones qui va être incarnée dans l'ancien compte. Mon Dieu, je ne savais pas tout. Je vais les réécouter. Est-ce que tu t'en rendais compte que mes yeux agrandissaient au fur et à mesure? Mais tu sais, dans ce phénomène-là de l'ancien compte, il faut avoir une deuxième lecture. Oui. Il y a beaucoup d'identitaires dans l'ancien compte. Il y a beaucoup de l'affirmation, tout ça. Puis, tu sais, Régent Tremblay, il s'en est jamais caché. Là. Oui, tu avais la petite intrigue là, de la fille qui ne veut plus sortir avec. Puis là, c'est correct, là. Ouais. Mais il y avait une dimension. Plusieurs degrés. Oui. Il y avait plusieurs degrés. Puis même, tu sais, je te parle de l'anglophone versus le francophone. Cet élément-là, ce conflit-là qui jalonne l'histoire du Québec d'un bout à l'autre, même aujourd'hui. Mais tu sais, dans l'ancien compte, là, tu as le propriétaire anglophone. Oui, c'est vrai. Qui pactise avec une autre anglaise pour déménager le club à Hamilton. C'est vrai, c'était Hamilton, c'est vrai. Groundman. C'est comme ça? Non, ça, Groundman, c'était Irvin Groundman, c'était un dirigeant du Canada. C'est un vrai, ça? Oui, mais comment il s'appelait donc? Il était j'y vois encore le visage, oui. Oui, c'est épouvantable. Puis il magouillait, puis il jouait aux cartes, puis il perdait de l'argent. C'est pas celui qui a toujours un cigare? C'est celui qui a toujours un cigare? Oui, hein? Il perdait de l'argent à Atlantic City, là, puis il voulait vendre des joueurs, là, puis il magouillait. Mais c'est ça. Puis là, les francophones vont prendre le contrôle du club pour qu'il reste à Québec. Écoute, enfin, j'y réécoute au complet. Mais c'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie. Tu me crées un besoin. C'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie. Puis on l'a perdu, l'équipe. Oui. On l'a perdu, l'équipe. Est-ce que tu penses qu'elle va revenir un jour? As-tu espoir qu'elle revienne, l'équipe? J'ai plus l'impression qu'il va avoir une série de lancers compte. Une nouvelle mouture. Ah oui? Une nouvelle mouture de lancer compte. Je te donnerai du sauge, je t'en ferai brûler un petit peu. Parce que là-dedans, tu sais, il y a l'émotion. Puis lancer compte, c'est de l'émotion. Oui. Puis ça a été le fun, télévisuellement. On t'en maudit, puis on sac, puis on pitche des affaires, puis on se bat. Oui. Je suis en colère, je suis en colère. Oui, exactement. Je suis content.
Il n'y avait pas de demi-mesure dans l'ancien compte. Bon, c'est ça. C'était noir, c'était blanc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des partisans de hockey dans la ville de Québec, il y a des partisans de hockey au Québec. On est le lieu de naissance du hockey. On est au pied carré, Oui. l'endroit au monde qui compte le plus de partisans. Mais la game de la possession des équipes professionnelles, c'est plus ça. Non, c'est vrai. C'est des gros intérêts financiers. C'est de vendre des loges, c'est de C'est le vendre des profit. droits de télévision, etc., etc. Donc, même s'il n'y a pas jamais eu de patinoire extérieure à Houston, à Kansas City, ben, tu sais, tu vas au Houston ou à Kansas City, tu ne verras jamais des enfants installer des buts et jouer Ben au hockey non, dans la ben rue. non. C'est nous, ça. C'est nos origines. Tu ne verras pas une star émerger, malheureusement disparue trop tôt, comme Bob Bissonnette, qui va écrire puis qui va chanter sur le hockey. Oui. Tu ne verras pas ça à Houston, Ce cher Kansas Bob. City. Ben oui. Tu vas ravoir un club à Atlanta pour une troisième tentative avant qu'il y ait une équipe à Québec. Et malgré ce qu'ont découvert récemment des historiens, que la première game officielle de hockey qui s'est jamais jouée dans l'histoire du monde, elle s'est jouée à Québec. C'est vrai? Ouais, Hein? ouais, À ouais. Québec? Oui, ils ont trouvé des pièces historiques, des récits, rapportés des Ben matchs. oui. On pensait que ça avait été Montréal, mais ça C'est serait Québec. Québec. Ça serait Québec. Marc Ah, ben, Durand, wesh. qui est un historien, un gars de médias, qui se spécialise en histoire sportive et entre autres sur l'histoire du hockey. Donc, tu sais, c'est le lieu de naissance du hockey organisé à Québec. À Québec. Hein? Il y a un Ben, si tu tournoi m'apprends quelque chose. international, puis oui, à Québec. C'est vrai, oui. On peut jouer l'hiver dehors au hockey Ben à oui. Québec. Même si des fois on chiale contre l'hiver, on est content C'est d'avoir un ça, hiver. mais t'as pas ça ailleurs. mais C'est-tu ce en qu'il fait- devrait faire? Tu me Ouais. donnes une idée. Avec l'ancien compte, il devrait faire un documentaire pour expliquer le fondement de, mettons, pourquoi telle saison parle de tel sujet ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça serait intéressant Mm-hmm. de... Tu sais, on avait ça quand on achetait des DVD, des Director Cut. Oui, oui, il devrait les refaire avec ça. Puis, tu sais, c'est où que pas le réalisateur explique pourquoi on a fait ça, puis là, telle affaire qui est arrivée, telle scène, on l'a pas mis, puis là, il y a un monde, Oui. puis là, il raconte des anecdotes de tournage. Ce serait super. Puis même, comme tu dis, peut-être d'avoir des historiens qui viennent expliquer... Mais pour les jeunes, mettons, de Ben ouais, ma de génération, puis les mettre autres en qui ne comprennent contexte. pas le contexte, Ouais, ouais. ouais. Ou un livre. Ou un livre. Je vais me mettre là-dessus. Hey, merci, Caroline Deslebeau. C'était vraiment intéressant. Ça me fait L'ancien plaisir. compte, là, j'aimerais ça que tu m'en décortiques d'autres séries télévisuelles. Ben, là, avec même. plaisir. Je pensais à Passe-Partout, en temps. Passe-partout, c'est un must. Ah oui, Oui. oui. Ah Parce oui. que l'approche pédagogique, le Oui. ministère de l'Éducation, Avec la nouvelle bouture. là, il faut finir, là, mais la réticence qu'ils ont eue à faire des produits dérivés d'un concepteur de Passe-Partout, il y a eu des gros conflits intérieurs parce qu'eux autres, ils disaient, on ne veut pas créer de pression des enfants, ses parents, la surconsommation. On était là-dedans, là, Passe-Partout, là, c'était pas Disney, là. Non, mais c'est des décors de carton, encore une fois. Oui, S'amuser c'est avec ça. un rien. Puis c'est une réaction à des productions américaines qui envahissaient. Il n'y a pas de Sesame Street, il n'y a pas de Passe-Partout. Ah bon, Puis mon encore Dieu. là, identitaire de dire au Québec, on est capable d'éduquer par les émissions de Et télévision. on est capable, ça dure Oui, encore. exactement. Oh. On referme cette parenthèse pour vous dire go, go, go. On s'en va. Merci. Bye.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.